Salut, c'est Mick. Heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Bon, je suis en train de me taper une petite marche là, d'un petit kilomètre, pour aller me positionner en affût. Oh, à mon avis pendant 3 heures. Alors ça pique un peu, il fait frisquet. Il fait -3. Mais j'ai repéré là un magnifique sentier entre 2 forêts. Vraiment le spot idéal pour photographier les animaux. En espérant qu'ils passent d'une forêt à l'autre forcément. Et le soleil est de la partie, donc je vais aller me positionner en contre-jour. Peu importe, il n'y a pas un pet de vent aujourd'hui, donc je pouvais aller d'un côté du sentier comme de l'autre. Voilà, j'ai choisi le contre-jour. Donc voilà, c'est reparti pour un nouvel épisode. L'abonnement à la cloche, franchement, on s'en fout. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de vidéos. Mais ça fait du bien de vous retrouver encore. Merci pour toute la bonne énergie que vous m'avez envoyée. Ouais, extraordinaire. Allez, nouvel épisode, c'est parti. Je suis en place, calmement. Voilà le cadre que j'ai choisi, vous voyez. Donc un beau gros sentier en 2 parties forestières, un bel arbre. Voilà. En fait, ce que j'ai envie, c'est de représenter l'animal dans son environnement. Je suis pas à la recherche du cliché portrait de l'animal, mais j'aime bien le représenter dans son environnement. On entend quelques pics par-ci par-là. Ah, c'est incroyable. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça fait 10 minutes que je suis là. Il y a 3 chevreuils qui viennent de passer. Alors franchement, ils étaient vachement loin. Il y en a d'abord un qui est passé. Il faudra que je vois exactement, mais je pense que c'était un brocard le premier. Et puis il y en a 2 autres qui ont suivi. Il y a un pic pas loin là qui est en train de matraquer. Incroyable. Voilà. Je peux replier bagage, je rentre. Non, je déconne. Parce que là, le soleil n'est pas encore levé, j'ai envie de voir ce que ça va amener dans l'environnement un petit peu d'avoir. J'espère qu'il y aura des pinceaux lumineux, mais bon, l'atmosphère n'est pas chargée, donc il y a peu de chance. J'étais persuadé quand j'avais fait le repérage de sentiers qu'il y avait du passage, ça c'est d'office, mais je pense que c'est 3 brocards qu'il y avait. Mais j'ai un doute, comme j'ai pas mes lunettes, j'ai du mal. Ou alors c'est peut-être une femelle et puis il y a être sûr de brocards derrière parce qu'il y a leur bois. Il y a un pic noir pas loin. Je suis comme un fou, je l'entends. Alors normalement quand il crie, il fait plusieurs fois de suite. C'est pour ça que j'ai démarré la caméra. On va essayer de l'entendre. Mais son cri, il déchire la forêt. Honnêtement, j'ai eu l'occasion de le photographier. Un camarade, Daniel, qui m'a convié à aller le photographier. C'était ma première expérience au pic noir. Voilà les quelques images que j'avais faites. C'est incroyable que je l'ai entendu. Parce que ça veut dire que à la bonne période, je pourrais venir dans cette zone et regarder un petit peu. Ils viennent de repasser.
je pense que c'est les 3 mêmes. Donc il y a bien une chevrette en tête et puis 2 brancards qui suivent. Donc là ils sont passés vers 8 heures et ils sont passés dans l'autre sens, les 8h45. Ils sont repassés un petit peu trop tôt parce que le soleil n'a pas encore commencé à s'installer dans cette partie-là. C'est vraiment un petit peu sur la cime des arbres pour le moment, mais moi je suis déjà content là. Je suis déjà content. En plus j'ai mon arbre qui crée un premier plan. Donc ça donne un petit peu de profondeur dans l'image. J'ai vraiment là le type d'image que je recherche, voilà, dans l'environnement, dans ce froid avec une partie un petit peu chaude avec le soleil. Pour moi, c'est le type d'image que je recherche. Et ce pic noir, ça m'intrigue parce que c'est dans cette zone-là. Donc une fois que j'aurai terminé mon affût, je vais quand même aller voir là-bas. Aller à la recherche un petit peu d'arbres qui sont assez hauts, avec un diamètre quand même assez conséquent. Hein. Ouais, c'est quand même le plus gros pic d'Europe, donc il lui faut de la place dans la loge. What else? Je crois que c'est bon pour cet affût. Un peu plus de 2 heures. Ah, ça sert à rien d'être trop gourmand non plus. J'ai eu 2 passages de chevreuil. C'est déjà top. Je vais un petit peu aller voir dans le bois là. Voir si j'entends encore le pic noir. Et bon, c'est un peu chercher une paille dans une meule d'aiguille, mais voilà. Je l'ai entendu par 2 fois crier. Il a crié 3-4 fois et puis s'est arrêté pendant... Alors là, c'est du live. Du live total. Ah, il était plus proche celui-là. J'étais en train de conclure, j'allais remballer. Ah là là, punaise. Est-ce qu'il est net? Ouais. Honnêtement, je manque de proximité, je suis vraiment trop loin. Alors ce qui est bien, c'est l'image un peu que je me faisais en tête, c'est qu'il passe dans justement les faisceaux de lumière. Comme on a une forêt de sapins juste à côté, il y a des faisceaux de lumière, voilà, qui cadencent un petit peu. Toute cette partie-là, de les voir passer dedans, c'est ça que je voulais. Il y aurait eu une brume matinale, ça aurait été nickel, mais... J'ai remballé et je vais aller à la quête de ce pic noir. On voit toutes les coulées, forcément. Alors je les avais observées, c'est aussi pour ça que je me suis mis là, hein, pour faire les photos. Et donc on a une partie de forêt ici, et il traverse pour aller dans l'autre partie de forêt. Alors je marche de ce côté-ci parce que de ce côté-ci du sentier, je peux y être, de l'autre côté non. Respecte quand même les règles, hein. Donc voilà, magnifique observation franchement. Et ce coin est super. La prochaine fois que je vais venir faire un affût ici, je me mettrai probablement à un autre endroit. Juste voilà, alors c'est compliqué de dire à l'avance forcément où ils vont passer, mais voilà, pour varier un petit peu. Il fait quand même caillant, il y a le soleil, c'est vraiment chouette, mais il fait caillant. Il y a un petit tronc là qui est positionné juste au soleil. Je vais me poser et écouter un petit peu, voir si j'entends le pic. Voilà, je suis approximativement à l'endroit où je pense l'avoir entendu. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va recrier voilà, quand je serai ici, mais bon, on a la partie de forêt ici. Et là, tout est gelé.
Deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire. Oh, pour une reprise comme vidéo, c'est assez sympa, non? Je vais pas dire sur quoi je suis actuellement, parce qu'il va falloir attendre encore quelques mois pour vraiment valider la théorie. Mais si c'est ça, ce serait incroyable. Et on a ici une magnifique souille. Enfin, je pense que c'est des souilles qui ont été un petit peu aménagées. Hop. Voilà. Regardez. Là, c'est carrément creusé. Alors, on a des houssures un peu partout. Donc, les houssures, c'est ce que laissent les sangliers quand ils se frottent aux arbres. Donc, vous voyez. Voilà. Ça, c'est des houssures. Donc, ils vont à la souille. Hop. Ensuite, ils se frottent contre les arbres. Donc, tout autour ici, on a des houssures sur, voilà, sur le pied des arbres. Alors, forcément, pas en hauteur. Je pense que c'est aménagé parce que une tranchée comme ça. Et on est dans une zone aussi ici où ils œuvrent pour la préservation de la biodiversité, etc. Donc il y a tout un tas de choses qu'ils mettent en place, ce qui est génial évidemment. Et notamment dans une autre partie de forêt, des mares. Certaines qui sont laissées comme ça pour les sangliers. Et d'autres, ils ont mis des petites clôtures autour pour, j'imagine, préserver les batraciens, etc. qui viennent s'y reproduire. Parce que forcément, quand ils viennent pondre et tout ça, si les sangliers après viennent se jeter dedans, ils écrasent tout, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place, donc ça c'est extraordinaire. Pour le pic, comme mon camarade Daniel, je vais vous le présenter, le voilà en photo. Ah ouais, c'est Daniel. Il m'a convié à aller photographier le pic noir. Moment extraordinaire, c'était la première fois pour moi. Et ce qui est bien, c'est qu'il avait déjà la connaissance, forcément du terrain, mais aussi des habitudes qu'ils avaient. Et il va me dire, tu vas voir, il y a une relève, il y a la femelle qui vient au nid nourrir les petits. Elle part, 45 minutes, 1 heure après, c'est le mâle qui vient faire la relève. Il part, 45 minutes, 1 heure après, c'est la femelle qui revient. Eh ben, il avait observé ça, il m'y a emmené, c'était exactement à peu de choses près, hein, mais c'était ça qui se passait. Incroyable. Donc la femelle comme le mâle arrive tout près de la loge, et là c'est mise en garde. Pendant 4, parfois le mâle, presque 5 minutes. Il regarde autour, s'il n'y a aucun prédateur, pouf, il rentre dans le trou. Il rentre dans le trou, il reste là peut-être 2-3 minutes, et il ressort comme une balle. Alors là, la pré-rafale, c'est presque obligatoire pour l'avoir quand il sort du trou. Mais incroyable. Et on entend avant qu'il arrive son cri qui vraiment déchire la forêt. Et tu te dis, ah, le voilà. Et là, tu te prépares. Et boum, tu le vois arriver au trou. Incroyable, franchement incroyable. Donc j'espère revivre ça. Mais cette fois-ci, ce serait génial que ce soit moi qui en trouve un. Parce que là, encore merci à Daniel, franchement, de m'avoir convié. Il m'a emmené au Brame du Cerf aussi, mais ça sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo. Et voilà, j'ai pu bénéficier de son expérience pour pouvoir le photographier. Alors pas à coup sûr, mais comme il avait observé tout ça, et qu'il connaissait un petit peu, voilà, qu'il fallait au moins attendre, si vous arriviez et qu'il venait de partir, au moins attendre 1 heure. Et c'est, voilà. Donc vous pouviez presque prévoir le coup que, ok, là je peux me poser un petit peu, 45 minutes, 1 heure après, c'est la femelle ou le mâle qui va arriver, quoi. Alors un petit conseil, si vous démarrez la photo animalière, alors là je le dis par expérience, c'est quand on commence, on a envie d'aller au plus profond de la forêt en pensant que les animaux se situent là. Déjà, on s'emmerde pour rien, on fait un bruit pas possible pour y accéder. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les animaux, ils sont bien souvent, alors je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas dans la forêt évidemment, mais ce qu'ils font pour se nourrir, ils sortent de la forêt et ils vont dans les champs avoisinants. Donc s'il y a bien des endroits où vous devez aller, c'est en bordure des champs, ok? C'est là qu'ils vont sortir pour aller trouver leur nourriture. Et c'est vrai que parfois on veut aller au plus profond de la forêt et déjà on est en sous-bois, il fait sombre, etc. Mais vraiment, si vous avez une parcelle de forêt, faites d'abord le tour de cette parcelle. Faites des affûts
autour où il y a des lisières, des bordures de forêt avec un champ et le sentier, par exemple des sentiers comme j'ai fait là. Et vous verrez que vous aurez déjà des résultats nettement meilleurs que de commencer à essayer de battre du terrain en forêt. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, mais si vous voulez maximiser vos chances au début, faites vraiment les bordures de forêt ou les sentiers, ok. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Bah, merci de l'avoir suivi, hein, franchement. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus fait d'épisodes. Voilà, manque de temps. Donc on fait voilà, avec les moyens qu'on a. Mais merci pour tous les messages, tout le soutien. Vous me demandiez, vous preniez de mes nouvelles, savoir quand j'allais ressortir des nouvelles vidéos. Voilà, faut le temps que ça se remette en place. Et là maintenant que j'ai l'accès voilà, à une grosse partie de forêt pas loin de chez moi, ça va me permettre un petit peu d'évoluer plus facilement sur le terrain, sans devoir rester sur des chemins publics où parfois les passants, etc., forcément font fuir les animaux. Donc bref, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore et toujours la seule force que vous pouvez me donner. Un petit like si la vidéo vous a plu, et en tout cas moi ça décuplera ma motivation à vous proposer du nouveau contenu. Voilà, c'était Mick, on se retrouve bientôt. En attendant, observez, émerveillez-vous, imprégnez-vous au maximum de ce qui se passe en nature et immortalisez. Vous savez ce que ça fait de voler, non ? Ma bagnole est toujours là. Ce qui est assez cool en soi.